Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Monsieur Louis-Marie Benoît, quelles sont les conditions pour intégrer la franc-maçonnerie de façon administrative et de façon psychologique? D'abord, je demanderai au profane, c'est de réfléchir en lui-même, de se regarder lui-même, pourquoi il veut rentrer en franc-maçonnerie. Est-ce pour lui-même, pour son évolution personnelle, ou pour faire plaisir à un copain ou une copine? Ça, c'est un des premiers éléments. En deuxième élément, eh bien, il faut qu'il fasse une lettre de demande d'intention vers la loge où il va rentrer, en écrivant au président. Il faut qu'il ait un casier judiciaire vierge, parce qu'on demande le casier judiciaire, un dossier d'état civil complet, donc du profane. Cela va déclencher, bien sûr, au sein de la loge des enquêtes. Alors, deux possibilités. La traditionnelle, c'est les trois enquêtes traditionnelles où c'est assez. Moi, je trouve ça assez arbitraire, parce que chacun va juger ou va faire un rapport du profane, des fois, avec un jugement personnel qui est arbitraire. Il suffit qu'on ne ressent pas la personne, qu'on n'est pas dans son sang. Eh bien, on va faire un rapport négatif. Il suffit que la fille, la profane, c'est une belle nénette et tout, et le mec, il arrive, il va faire un rapport plutôt pour l'avoir dans sa loge. Très polémique, alors qu'il sera dans l'erreur, peut-être. Donc, et il y a ce qu'on appelle donc des galeries de l'autre côté où on reçoit les profanes en réunion chez un frère, bien sûr, et il y a un minime rituel spécial, comme au rite opératif de Salomon, qui est très positif, si vous voulez, qui permet à beaucoup plus de frères de faire connaissance des profanes tout en restant discrets, et qui permet un peu de donner un peu leurs idées ensuite, au suite de une, deux, trois réunions. Si un individu veut s'intégrer à la franc-maçonnerie et qu'il a un casier judiciaire, je sais pas, par exemple, auparavant il a commis un vol et que par la suite il s'est rangé, il a un chef d'entreprise honnête ou un employé honnête, est-ce qu'il peut prétendre entrer dans la franc-maçonnerie? Moi je dis, en ce qui me concerne, rien ne l'interdit. Étant donné qu'aujourd'hui il a tous ses droits civiques, je ne vois pas pourquoi l'interdire. On n'est pas là pour juger encore en plus. Il a fait de bêtises, peut-être dans sa jeunesse, il a été condamné. S'il a un casier judiciaire, donc même de numéro 3, alors que c'est le vierge, vous savez, il faut vraiment une condamnation sérieuse pour avoir rempli, eh bien, on va lui poser des questions du pourquoi. Il faut qu'il soit honnête avec lui-même et nous, parce que, bon, rien n'empêche. Vous savez, dans la maçonnerie, il existe pas mal de gens qui ont eu des dépôts de bilan, des liquidations, qui ont même commis en leur temps des larcins, etc. Et ils sont francs-maçons et des fois de haut niveau. Donc, l'homme est perfectible en lui-même. Et quelles sont les conditions psychologiques? Il faut voir avant tout un esprit ouvert, sans jugement particulier. C'est la recherche donc de la vérité, car le maçon est avant tout un cherchant, hein, totalement, et il utilisera donc les différents moyens que la maçonnerie lui donne pour trouver des réponses à sa quête. La réponse à sa quête, c'est de savoir tailler sa pierre pour s'améliorer au service des autres, avant toute chose. Donc Ben Laden il peut pas être franc-maçon. Presque pas. Même les extrémistes non plus. D'accord. Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.